m'appelle Fatim Meng. J'ai fait l'école des Beaux-Arts. Le mannequinat, c'était à un certain moment avec vous aussi que j'assistais de temps en temps. Voilà. Et donc, je suis d'une maladie, du cancer. Et c'est en 2020, au détour d'un... vous allez m'excuser, hein, parce qu'il m'a empêché de perdre un peu le fil. Là, vous allez comprendre sur les... c'est par rapport aussi aux médicaments et tout ça. Alors, donc, en 2020, j'ai eu à être... En 2020, alors, disons que je suis une artiste plasticienne et je suis aussi au village des Beaux-Arts, où j'ai mon atelier. Mais à un certain moment, j'ai essayé d'aller trouver du travail et j'étais dans une ONG de la place où j'ai été prise et embauchée. Malheureusement, à un certain moment, au détour des tests qu'on fait pour les employés annuels, j'ai eu l'occasion de savoir que je devais avoir quelque chose. Et puisque c'était une période aussi où il y avait le Covid, on nous avait demandé de faire du télétravail chez nous. Mais sachant que j'avais quelque chose, et ça ne devait être que cela, le médecin ne veut pas dire exactement, parce qu'eux, ils attendent toujours des résultats concrets, en fait, pour dire exactement à la patiente ou au patient ce qu'elle a. Alors là, j'ai attendu, je l'ai annoncé à ma famille, d'une manière très sommaire, et personne ne me croyait, et j'ai laissé tomber. Donc j'ai vécu toute cette période avec ça. Mais je ne m'étais jamais dit que j'allais en tous les cas mourir de cette maladie, que je n'allais pas m'en sortir. Je me préparais déjà pendant cette période de télétravail chez nous à voir comment est-ce que je vais affronter vraiment cette chose-ci, ce serait vraiment le cas. Alors, au retour maintenant du travail, j'étais la première personne qu'on avait amenée. Lorsque je suis venue, le médecin m'a fait comprendre que est-ce que vous savez ce que vous attendez, en fin de compte, je devais faire pas mal de tests encore de radiographie, mais c'était ça en fait. J'ai pris des choses parce que j'ai toujours été aussi malade. Et je me suis dit, alors mon Dieu, ne m'abandonne pas, je ne veux pas mourir maintenant, j'ai plein de choses à faire. Vraiment, je veux vivre. Et face aussi que les autres qui ont la même maladie reprennent vie, ne partent pas. Alors c'est comme ça que j'ai été, en fait, avec l'assistance bien sûr de ma carte, j'avais une prise en charge en fait, puisque je travaille et que je suis embauchée. Alors avec ça, cette assurance, j'ai commencé mes soins. J'ai fait l'intervention chirurgicale dans une clinique de la place avec le médecin était une cousine germaine, une sœur d'ailleurs. Et donc j'ai fait l'intervention chirurgicale, j'ai été à un certain moment aussi à une autre clinique privée pour continuer les soins et faire la chimiothérapie. Je ne veux pas dire parce que ça nous alors, à deux trucs de la chimiothérapie, on m'avait licencié. Et donc, parce qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de structures qui ont diminué en fait, qui ont réduit le nombre de leurs employés. Et j'en faisais partie. Alors, on me demandait, voilà, vraiment, ce n'est plus possible. On ne va pas dire que c'est de la maladie, parce que ça ne se dit pas. Mais moi, j'ai compris que c'était ça. Et que aussi, à un certain moment, je n'allais pas pouvoir aussi travailler sérieusement. Donc, j'ai pris bagage, je suis partie. Et quand ils sont restés avec moi, très bien, soudés, m'appeler, m'ont réconforté. Alors, une fois qu'on a découvert vraiment la maladie, et que j'étais à un point où je ne pouvais plus financer les choses, ma famille aussi m'a beaucoup assisté. Et tous les membres de la famille, que je remercie au passage. J'ai dit à mon médecin traitant, celui qui s'occupait
la chimiothérapie, Dr Doudou Diouf, que je salue, et qu'on remercie beaucoup. Et elle a beaucoup aussi comme lui, mais il est pertinent, il est exceptionnel, tous les malades le diront. Je lui ai posé le problème, il m'a dit, on fatigue, je t'oriente vers la LISCA. Et c'est avec l'assistance de Dr Diouf que la LISCA m'a prise en charge. Et je vous dis, jusqu'à présent, aujourd'hui, là où je suis, j'ai commencé en 2020. En 2021, après qu'on a repris le travail et autres, j'ai eu mon intervention. Mais vous savez, le traitement, c'est au minimum 5 ans. Et il faut vraiment combattre et combattre. Le dépistage aussi est très important. Je pense qu'il faut aller se dépigmenter. Qu'on soit bébé ou qu'on soit vraiment un vieillard, allez vous faire dépister à temps. Parce qu'il n'y a que cela qui vraiment puisse aider les gens. Moi, je dis que j'ai la chance. Alhamdulillah, je le dis encore, et je pense que je vais rester longtemps encore là et d'autres personnes aussi. Mais si ce n'était pas ce dépistage précoce que j'ai eu dans mon lieu de travail, peut-être, on aurait pu parler de fatigue aujourd'hui. Et c'est d'autant plus dur que si vous tombez malade, il y a des gens qui se demandent, c'est vrai que vous avez parlé bonjour, on a dit que le sida réunit le paludisme et la tuberculose. Les cas de cancer enregistrés est plus nombreux que ces cas réunis. Donc vous imaginez un tout petit peu ce que c'est et ce que ça donne. Donc allez vous faire dépister tant que vous avez le temps, n'attendez rien et demandez à vos familles aussi de faire la même chose. La LISCA est à vraiment épauler et à soutenir. Parce que la LISCA prend en charge dans le Sénégal entier, dans toutes les régions. Elle fait même des dépistages et se déplace dans les régions avec ses maigres moyens vraiment. Elle nous prend en charge côté imagerie. Les médicaments, c'est la LISCA qui les achète. La LISCA nous prend aussi des séances de beauté de temps en temps. Ah, je salue la voix de la fille, je l'avais pas vue. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Voilà. Alors, je suis là pour dire réellement ce qu'il en est. On a aussi des séances de causerie. Ça, c'est très bien. Parce que quand on est malade, une maladie de cette envergure, on a vraiment besoin d'être soutenu psychologiquement et plus. Donc, nos familles sont invitées vraiment à nous soutenir, l'entourage. Mais ce que je demande encore une fois, ce qu'on a avec la LISCA, on l'a avec personne réellement. Ce qu'on a avec la LISCA et tout ce qu'on demande, c'est de favoriser encore cette structure, de lui donner vraiment des moyens de sa politique, afin que les malades puissent vraiment vivre normalement et reprendre leurs activités. Parce que vous parlez de développement, mais un développement sans des mains aussi, libre, forte, ce n'est rien. Et quand on est malade, la maladie est un ennemi, je pense, de la population. Je pense que je vais m'arrêter là. Mais avant cela, je vais remercier Madame Awa Mahaba qui a eu l'initiative de m'appeler. Je lui ai dit, je suis désolée parce que les malades ne peuvent pas être appelés à la dernière minute et en général je sors pas du problème. Mais je vais le faire parce que ça mérite cela. Je le fais parce que je suis une femme, je l'ai vécu. Je le fais parce que je suis aussi dans le milieu culturel où on se dépense beaucoup, des fois on s'oublie. Je le fais parce que la LISCA qui est là, c'est une entité à vraiment soutenir les malades, a besoin d'être assistés. Et on s'attend d'ailleurs à finir notre maison pour les patients. Et je pense que Madame la Ministre, là franchement on vous tend la main, vous et les autres autorités. Merci beaucoup. Merci.